Je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais une vie d'étude en fait. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'ai été violée. Donc du coup, ça m'a poussée à aller vers les hommes, les femmes. Je suis arrivée en France, j'avais 12 ans. Et quand je suis arrivée en France, j'habitais chez de la famille. C'était une vie, voilà, c'était l'enfer quoi, parce qu'elle me tapait, en fait, j'étais son esclave. Donc je faisais tout. En fait, chez elle, je m'occupais de ses enfants, donc voilà. J'avais pas le moyen pour subvenir à mes besoins. Donc du coup, j'étais obligée de donner mon corps aux hommes, des personnes qui étaient plus âgées que moi. Donc pour avoir de l'argent, voilà, pour acheter mes habits, tout ça. J'étais perdue, j'étais vide. Il y a même un jour, je voulais me suicider tellement que en fait, je comprenais pas en fait qu'est-ce qui m'arrivait en fait. Donc le médecin, il m'a dit que voilà, il a trouvé que en fait, dans mon sang qu'il y avait l'hépatite B. Donc du coup, je maigrissais, j'arrêtais pas de vomir aussi. Donc après, moi je comprenais pas en fait c'était quoi l'hépatite B ou tout ça. Je pouvais pas marcher, je pouvais pas courir, je pouvais pas trop marcher. Donc mes genoux en fait tremblaient beaucoup. J'avais de la haine contre mes parents parce que je me disais pourquoi moi, voilà, mes frères, mes sœurs, ils étaient bien, en fait, ils étaient bien avec eux. Donc pourquoi moi, je n'ai pas été grandi avec eux, donc pourquoi je me suis retrouvée la France, encore dans le même problème, tout ça. Alors j'ai connu le centre d'accueil grâce à ma tante qui venait au centre d'accueil. Alors quand je suis arrivée, malgré que je ne comprenais pas en fait, qu'est-ce que c'est en fait une campagne d'Israël et tout. Donc j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Donc pour ma délivrance, donc j'ai fait en fait la campagne d'Israël pour avoir en fait ma délivrance. Pour moi, c'était la seule façon en fait de me dépendre de Dieu et d'être libre en fait. Libre des cauchemars, des attaques que j'avais pendant la nuit. Ben, je peux dire aujourd'hui, je me sens bien déjà à l'intérieur de moi. Donc j'ai plus, comment je peux dire en fait, ces combats, cette chose en fait qui était en moi, qui m'empêchait, que j'avais pas de confiance en moi, qui m'empêchait d'avancer. Aujourd'hui, si je veux faire quelque chose, donc je sais qu'avec Dieu, en fait, je peux le faire et je vais y arriver à le faire. J'ai pardonné à mes parents, j'ai pardonné aux hommes qui m'ont abusée en fait. Donc j'ai fait un test chez le médecin. Et même le médecin, il comprenait pas. Il m'a dit, mais vous n'avez pas pris de médicaments, comment vous avez fait? Donc je ne comprends pas, donc il n'y a rien dans votre sang, vous êtes guéri. Ben, aujourd'hui, je me sens libre. En fait, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être accompagnée, que ce soit par un homme, que ce soit par une femme. Donc aujourd'hui, j'ai une autre vision de penser, quoi. Ce n'est plus ce n'est plus une vie pour moi. Je n'ai plus envie de me suicider. Aujourd'hui, j'ai la joie de vivre, au contraire. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était détruite parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et j'imaginais mal ma vie de femme sans vraiment avoir d'enfant. Donc j'avais beaucoup de problèmes de santé, anémie, fibrome, beaucoup d'opérations déjà sur l'utérus. Et à un moment donné, ils m'ont dit l'utérus ne va pas contenir une grossesse, donc vous ne pouvez pas avoir d'enfant et il faut enlever l'utérus parce que plus on enlève les fibromes, et puis il y en a, et puis il y en a. Et je concevais mal ma vie de femme sans au moins un enfant. Mais par la suite, j'ai quand même pu avoir un enfant. Ça a été effectivement une grossesse très surveillée et difficile, mais j'ai quand même mené à bout ma première grossesse. Après, effectivement, ça a été difficile de tomber enceinte la deuxième fois, toujours à cause des fibromes. J'ai quand même pu avoir un autre garçon, mais malheureusement, il a eu une hernie diaphragmatique droite. C'est une maladie qu'on décèle à la deuxième échographie et que l'enfant est décédé 13 jours après sa naissance. Et donc là, ma vie a été anéantie, un enfer, même si j'avais déjà un premier, mais celui-là, le fait qu'il n'était pas là. Et donc du coup, ma foi a pris un coup et j'ai dit, si Dieu existait, pourquoi il a permis que cela m'arrive? J'étais pas du tout bien. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Je vivais parce qu'il fallait vivre, mais sans cœur, sans amour, sans aucun but. Il n'était pas responsable, mais vu que j'avais perdu un enfant
Je n'arrivais pas à lui donner l'amour qu'il méritait, qu'il lui fallait. Je m'occupais de lui parce qu'il fallait s'en occuper. Mais c'était tout. Et donc tout ce qui était autour n'avait aucune importance. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un collègue à moi qui est ouvrier ici et qui m'a parlé du centre d'accueil après l'épreuve que j'ai traversée et qui m'a dit de venir prier, de venir au centre d'accueil et que Dieu va m'ouvrir les portes et que ma vie sera autrement. Et un dimanche comme ça, j'ai décidé de venir. Les médecins m'ont décelé un cancer au sein. Avant l'opération, je suis venue ici discuter avec un pasteur. Il m'a dit, si tu crois, Dieu fera le reste. Donc j'ai été sur la table d'opération. Quand je suis arrivée sur la table d'opération, il y a un médecin qui est venu qui m'a dit, faites voir vos clichés. Quand j'ai montré le cliché, il m'a dit, attendez, j'arrive. Et quand le médecin est revenu, le médecin m'a dit, vous êtes venu pour rien, parce que je ne vois rien. Ce n'est pas nécessaire de vous opérer. Il n'y a rien. Je lui ai dit, mais attendez, on m'a fait 5 clichés, des scanners, des IRM et tout. Il y avait la boule qui apparaissait. Elle me dit, mais regardez le cliché. Est-ce que vous voyez une boule? Je lui ai dit, non. Mais elle est passée où la boule? Elle m'a dit, je ne sais pas. J'ai participé au jeûne de Daniel. J'ai participé aussi à la campagne d'Israël. Étant donné que j'avais déjà perdu un enfant qui n'était pas en bonne santé. Donc c'était pour avoir un enfant en parfaite santé, bien formé et bien développé. Et c'est ce que Dieu m'a permis d'avoir au mois de décembre. Et puis pour mener aussi ma grossesse à terme. Parce que j'avais aussi peur d'accoucher avant l'heure. Donc, effectivement, j'ai mené ma grossesse à terme. J'ai accouché comme il fallait. C'est vrai que c'était par césarienne. Mais tout s'est très bien passé. Et l'enfant est en parfaite santé. Le centre d'accueil, c'est tout pour moi. C'est une école aussi de vie où on apprend à développer sa foi, à affirmer sa foi, à avoir une meilleure relation avec Dieu. Et vraiment à avoir une attitude envers Dieu, ce que Dieu vraiment attend de nous. Donc c'est vraiment l'enseignement, c'est vraiment l'enseignement de vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui avait un vide à l'intérieur de moi. J'avais de l'angoisse, de la tristesse, de la colère. J'étais très stressée aussi, nerveuse. J'étais rebelle envers mes parents. Donc j'avais vraiment ce vide à l'intérieur de moi que j'essayais de combler avec tout ce que je pouvais trouver, que ce soit sortir, boire de l'alcool jusqu'à tomber par terre, la cigarette, la drogue. À cause de tous ces éléments, tous ces sentiments que j'avais à l'intérieur de moi, surtout le stress, je perdais mes cheveux. Toutes les radios que je faisais, c'était noir. Elles ne voyaient rien dans la radio, c'était tout noir. Donc je faisais toutes les analyses possibles. J'allais voir mon médecin traitant, elle m'a envoyé voir des gastro-entérologues. J'ai fait des fibroscopies, j'ai acheté tous les médicaments, les grands lavements que je pouvais faire. Quand je repartais voir le médecin, mon médecin traitant, elle me demandait si c'était positif, si j'avais pu y aller. Je n'y allais jamais. Elle me laissait 3 mois. Elle me disait, si au bout de 3 mois, vous n'allez pas aller à la selle, vos intestins seront abîmés, bouchés et ça va engendrer le cancer du côlon et ce sera pire. C'était quelque chose que tout le monde fait tous les jours, mais moi, je n'y arrivais pas. À partir de l'âge de 12 ans, j'ai nourri de la haine envers mon père. Il n'y avait pas de raison particulière, mais comme ça, tout d'un coup, c'est arrivé. Je ne m'intéressais pas avec tout ce qui était l'école. Ça ne m'intéressait pas. Je préférais sortir avec des garçons. Donc après, c'est là que j'ai connu mon copain et j'ai eu aussi... on s'est fréquenté. J'ai eu un enfant assez jeune. J'ai arrêté l'école et donc ma vie, voilà, elle était catastrophique. En fait, c'était de pire en pire. Plus les jours passaient, les années passaient, j'avais envie de mourir, j'avais envie de me suicider. J'avais peur dans le noir, j'avais peur quand je dormais pas bien, j'étais angoissée. Le moment le plus difficile, c'est vraiment quand j'ai été enceinte. Au moment de la grossesse, ça allait, mais après l'accouchement, là, c'était pire. C'est que j'étais hantée là avec la peur, j'étais hantée d'élever mon enfant. Je savais pas comment j'allais faire. J'ai essayé de me suicider, moi et mon fils, plusieurs fois, au moins 3 fois. Je pleurais toujours dès la grossesse, enfin dès l'accouchement, jusqu'à que je connaisse l'église. Je pleurais. Même quand ma famille venait me voir, félicitations, etc., je me mettais à pleurer.
Alors j'avais connu le centre d'accueil à mes 15 ans par rapport à mon père. Alors je suis arrivée, vu que ma vie financière était bloquée, j'avais arrêté mes études assez tôt. J'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi. Pour mon problème que j'avais au niveau des assistants, je venais le mardi. La campagne d'Israël est arrivée, donc c'était une opportunité pour moi de changer. J'avais aussi mis un ultimatum à Dieu parce que ça faisait plus d'1 an que j'étais à l'église et j'avais des petites bénédictions comme avoir le permis, des petits trucs comme ça, mais j'avais jamais eu une transformation à l'intérieur de moi. Cette campagne, c'était le début de tout. C'est que mon caractère a changé totalement. Il avait commencé à changer, mais à partir de cette campagne d'Israël, il a totalement changé. J'ai reçu la joie, la paix, la tranquillité, la sécurité. J'étais avec mon compagnon qui, à l'époque, ne voulait jamais se marier par rapport à ce changement qu'il a vu en moi, dans mon caractère. Là, il a bien voulu se marier, donc on a pu préparer le mariage. Et voilà, tout s'est enchaîné. J'ai trouvé un emploi. Donc aujourd'hui, je travaille dans un cabinet d'avocats en CDI. La colère, elle a disparu. Je suis plus en colère pour rien, quoi. Je suis plus en colère. J'ai plus les envies de suicide. Je n'ai plus peur. Je suis plus angoissée. La santé, elle a été restaurée. Donc là, ça va très bien. Le stress aussi, c'était dû au stress, donc ça, je suis plus stressée. Le centre d'accueil, c'était un endroit où on apprend beaucoup sur la foi. Et c'est comme une école, en fait, où on apprend beaucoup de choses. Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle émission. Nous sommes en train de vous montrer chaque jour qu'il existe une solution aux problèmes que vous êtes en train d'affronter. Et cela, quelle qu'en soit la sphère, familiale, conjugale, professionnelle, économique, physique. Nous allons parler aujourd'hui de la santé. Vous savez qu'au centre d'accueil, chaque mardi se réalise la prière en faveur de la santé. Et de nombreux miracles sont opérés à travers le pouvoir de la foi. Ce n'est ni un ni deux, mais des dizaines et même des centaines. Vous qui êtes à la recherche d'une solution pour votre vie d'un miracle, alors ne manquez pas le déroulement de cette émission. J'aimerais également vous laisser dès à présent notre numéro de téléphone, le 01 53 35 85 12. Vous pouvez appeler dès à présent et parler à quelqu'un que vous ayez besoin d'un conseil, d'une orientation ou tout simplement d'une prière. Et en parlant de prière, je vous inviterai à préparer un verre d'eau car d'ici à la fin de l'émission, nous intercéderons en votre faveur. Soyez attentifs au déroulement de l'émission. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais dépressive, suicidaire et j'ai perdu un enfant, en fait, ce qui a engendré un certain nombre de conséquences sur ma vie, je veux dire mentalement, en fait. Donc, à un moment, je ne voulais plus vivre. J'ai voulu mettre un terme à ma vie donc, par rapport à tout cela. Et puis, je vivais avec quelqu'un notamment. Donc, tout ça a engendré, en fait, ces conséquences puisqu'il m'avait abandonnée. Et puis, par la suite, j'avais quand même, hormis les problèmes sentimentaux, les problèmes de santé que j'avais, puisque j'avais aussi par rapport à cet enfant, j'ai eu des conséquences au niveau de ma santé. Donc, une hémorragie qui ne passait pas. Donc, en principe, lorsqu'on fait une opération, on enlève un enfant qui est mort, parce que comme l'enfant était mort, ça, c'est fini. Mais moi, le problème, c'est qu'il y avait, un petit bout qui restait et qui pourrissait, en fait, dans mon ventre. Donc, du coup, on a dû m'opérer d'urgence. Et malgré cela, je saignais tout le temps, en fait. Une sorte d'hémorragie. Moi, mais je ne comprenais pas à quoi c'était dû. Et après, j'avais aussi une sciatique. Donc, j'avais beaucoup de problèmes de dos, même pour marcher. Ne serait-ce qu'un geste simple, s'asseoir, c'était toute une grimace. Marcher dans la rue, c'était aussi difficile, puisque bon, je marchais droit, mais quand les gens ne regardaient pas, je marchais en fait comme... Je ne sais pas si vous avez vu un peu le bus de Notre-Dame, c'était un peu ça. Je marchais ainsi. Hormis cela, financièrement, catastrophique. Un salaire, rien à la fin du mois. Toujours plein de choses qui sortent, toujours plein de choses, rien du tout. Je n'arrivais même pas à m'en sortir. Donc, des fois, il y a des gens qui me prêtaient à droite, à gauche, ou bien même avec un salaire, je n'arrivais pas. Et pourtant, on dit que oui, tu as un salaire, ça va, mais je n'arrivais pas à gérer quoi que ce soit. Je n'étais pas bien et je ne savais pas comment faire pour sortir, en fait, de cette, je veux dire, c'est une prison, puisque je ne savais pas comment faire pour m'en sortir. J'ai voulu me suicider. C'est vrai que Dieu a permis. Bon, je pense que maintenant, je vois que c'est Dieu. J'avais du monde autour de moi qui m'appelait constamment tous les jours et qui venait me chercher pour m'empêcher d'avoir des pensées suicidaires, même si je les avais toujours. Hein. Et la fois où vraiment je me rappelle, j'étais dans le métro et j'ai dit, bon, je vais me suicider.
Et puis après, j'ai eu une pensée. J'ai appelé une copine pour dire que là, j'y vais, je crois que je vais. C'est bon. Elle m'a dit non, tu viens tout de suite. Et après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi. J'ai dit que. Je me rappelle, il y avait une émission avec l'évêque Victor, avec le verre d'eau. Et puis ça m'a un peu tilté. J'ai dit, mais ma tante m'a parlé de ça, ça fait quand même un bout de temps. Là, je tombe là-dessus. Il faut que je trouve il faut trouver une solution parce que moi, si je ne fais rien, c'est la vie ou c'est la mort qui m'attend. J'ai rien à perdre, c'était la mort. Je savais que si je n'avais pas trouvé cette solution, je serais déjà morte. Mais le plus difficile, en fait, c'est d'avoir perdu l'enfant et de me retrouver seule à gérer cette situation, puisqu'on m'avait en fait abandonné. Seule à gérer, et c'était ça. Puisque je le voulais tellement, cet enfant, que le fait de l'avoir perdu, j'arrivais même pas à... Pour moi, je l'avais encore. Et c'était la situation la plus compliquée, et c'est surtout se retrouver seule. Donc, seule entre guillemets, puisque j'avais du monde, mais avec la personne avec qui j'étais, qui m'a abandonné tout de suite derrière, c'était ça que j'avais du mal à gérer. Bien, je veux vous montrer qu'il n'existe aucune raison de vous décourager, qu'il n'existe aucune raison de vous désespérer, malgré la gravité du problème que vous êtes en train d'affronter. Nous voyons que la solution existe, le miracle existe. Il est à portée, non de main, mais à portée de votre foi, de votre décision d'agir, de faire face à cette situation. Comme nous l'accompagnons maintenant dans le témoignage de France-Lise, qui est arrivée au centre d'accueil dans un état, on peut considérer catastrophique, même perdu. Mais la foi n'a pas de limite. Le pouvoir de la foi est un pouvoir qui surpasse n'importe quel pouvoir existant dans ce monde. Peut-être que vous dites, Christophe, j'ai déjà fait tellement de choses pour m'en sortir. Peut-être vous arrivez à l'extrême de dire, j'ai déjà tout fait. Non, vous n'avez pas tout fait. Parce que si vous aviez tout fait, le miracle serait là. Si vous aviez déjà tout fait, vous seriez déjà débarrassé de ce problème. Peut-être que vous avez frappé à beaucoup de portes, mais avez-vous frappé à la porte du miracle? Avez-vous frappé à la porte de la foi? Peut-être qu'à cause de tant de choses que vous écoutez autour de vous, de paroles négatives ou même de critiques lorsqu'il s'agit de parler de Dieu, vous êtes réfractaire, vous dites non, tout sauf la foi. Et pourtant, c'est elle qui a le pouvoir de changer votre vie. Voyons ce qui est arrivé dans la vie de France-Lise. C'est après des années, ma tante m'a réinvitée et c'est elle qui m'a évangélisée. Et du coup, et même en regardant l'émission de l'évêque Victor, je suis tombée plusieurs fois là-dessus. Je me suis dit, ça, c'est peut-être pas anodin. Plusieurs fois, je tombais là-dessus. Alors qu'auparavant, jamais je tombais là-dessus. Donc, pile poil, je tombais là-dessus. Et c'est ce qui m'a poussée à... Je me suis dit, elle me le dit, il doit avoir peut-être une solution là. Je pense que Dieu va faire quelque chose pour moi. Et puis, je regardais les témoignages aussi des gens. J'ai commencé à regarder les témoignages. J'ai dit, bon, je pense qu'il faut que je trouve ce lieu. Je pense que Dieu va faire quelque chose pour moi. De toute manière, j'avais rien à perdre. Donc, mais par la suite, je dirais, le premier jour, il y avait un changement. J'ai senti une différence. Ça n'avait rien à voir. J'ai commencé à faire les propos, surtout pour ma santé, parce que, comme je vous dis, j'étais malade. Les propos le mardi, j'ai commencé à faire. Même avant de faire la campagne d'Israël, je commençais déjà à aller mieux. Effectivement, je commençais déjà à m'alimenter parce que même pour manger, c'était un problème. Je commençais déjà à manger. J'ai fait une campagne d'Israël juste avant, juste avant novembre, je crois. Et j'ai fait le vœu avec Dieu. Je voulais sortir de l'appartement. Du coup, Dieu m'a exaucé par la suite. Donc, par la suite. Alors, dans quel but? Pour que ma vie puisse changer. Parce que moi, je voulais une solution. Quel état d'esprit, j'étais tellement déterminée que je me suis dit que... Et lorsqu'il montrait en fait les autres campagnes précédentes, puisqu'il montrait des témoignages, j'ai dit que si ces gens-là, Dieu a exaucé, donc il n'y a pas de raison que moi aussi n'exauce pas, je ferai tout ce qu'il me demande. Et je me rappelle, je me suis retrouvée un moment, rien à manger. J'ai dit, mais bon, c'est pas grave, tant qu'à faire, je suis déjà arrivée au plus bas, je vais faire. Parce que les campagnes, quand je suis arrivée au début, je mettais vraiment je mettais tout ce que j'ai, le si peu que j'avais, je mettais. Et je disais que si Dieu a changé la vie de toutes ces personnes, il n'y a pas de raison qu'il ne change pas le mien. Et je vais, à partir d'aujourd'hui, marcher comme il me dit. Laisser le monde derrière moi, tout ce que je faisais, mais vraiment marcher droit, en fait, je vais dire, suivre ses commandements, être correct devant lui. C'est à partir de ce moment-là, j'ai pris ma décision et aussi de prendre le baptême quelques mois après. La campagne d'Israël, je dirais, c'est tout ou rien. Ça veut dire tout.
à chaque campagne, Dieu m'a répondu. Je ne veux pas dire que Dieu ne me répond pas. En écoutant les hommes de Dieu, voilà, donc ça ne sert à rien pour moi, hein, parce que moi je prends par rapport à mon expérience, de mettre tout sous l'autel et si son caractère n'a pas changé. Comme je disais auparavant, j'étais quelqu'un de très bouillante qui démarrait au quart de tour. Et je me suis rendu compte que les gens à mon travail, ils avaient peur de moi. Et après, bon, j'ai dû travailler sur moi, mais vraiment se dépouiller. Moi, je pense que le sacrifice parfait, c'est pas seulement physique, mais c'est vraiment le travail à l'intérieur de soi et vraiment vouloir Dieu, chercher Dieu de toute son âme, de tout son cœur. Et c'est ça. Chaque mardi se déroule au centre d'accueil universel la prière en faveur de la santé. Vous qui êtes malade, vous qui souffrez d'une infirmité, vous qui êtes déjà désabusé et par la science et par la médecine, non pas qu'elle n'ait pas voulu vous aider, mais vous êtes dans une situation, elle n'a pas la condition de vous aider. Votre situation dépasse l'entendement humain. Bien, sachez que les textes bibliques nous affirment que tout est possible à celui qui croit. Alors, pourquoi ne pas saisir cette opportunité, vous rendre aujourd'hui mardi au centre d'accueil le plus proche de chez vous pour participer à la prière en faveur de la santé et recevoir votre miracle. Au-delà des témoignages que vous accompagnez chaque jour à la télévision, chaque jour vous pourrez également en accompagner à l'église. Notre siège national est au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. Et vous avez dans toute l'Île-de-France un centre d'accueil qui a les portes ouvertes. Je suis personnellement à Montreuil, au 17 avenue Faidherbe, à 3 minutes à pied de la mairie de Montreuil, sur la ligne 9 du métro, terminus de la ligne 9. Bien, nous allons voir qui est aujourd'hui Francelise, quel est l'état de santé et l'état de sa vie d'une manière générale. Et juste après, nous reviendrons faire la prière en votre faveur. Soyez attentifs. Donc, suite à tout cela, donc, à tout ce qui m'est arrivé, Dieu m'a permis que je puisse sortir de l'ancien appartement. Donc, j'ai eu un nouvel appartement. Mon supérieur, en fait, qui, je dis entre guillemets, qui me bloquait, puisqu'à chaque fois qu'il y avait un poste, en fait, à chaque fois, il y avait un blocage. Donc, c'est elle-même qui a favorisé mon dossier. Donc, j'ai eu une promotion récemment. Hormis la gynécologie santé, grâce à Dieu, je vais bien. Et je suis vraiment renouvelée, baptisée du Saint-Esprit. Je veux faire davantage pour Dieu. Mais moi, j'aimerais parler du jeûne de Daniel. Parce que c'était ce jeûne-là, le jeûne qu'il y a eu récemment. Je me suis vraiment donnée à fond. Et ma vie, elle a changé entièrement, mais entièrement de A à Z. Je ne suis plus la même personne. Je veux donner plus, je veux faire plus. Et être vraiment un témoignage vivant pour tous ceux et celles qui souffrent. Je dors extrêmement bien. Le passé est derrière mon dos. Après, bon, derrière mon dos, j'ai pardonné parce que c'était important pour moi de faire ce travail. Pardonner surtout. C'est le plus important. Donc, j'ai dû le faire. Et puis, tout cela est derrière mon dos et maintenant, j'avance. C'est terminé. C'est terminé, aboli, révolu. Ça n'existe plus. J'ai juste envie de donner Dieu, en fait, m'a ressuscité. C'est que du bonheur, j'ai la paix, j'ai la joie, je suis bien. Et ce qu'il m'a donné, j'aimerais vraiment donner aux autres et transmettre en fait tout ce qu'il m'a donné aux autres. Puis savoir aussi que Dieu existe, qu'ils ne sont pas seuls. Donc c'est ça pour l'instant ma priorité. Le centre d'accueil m'a permis de découvrir réellement Dieu. De découvrir aussi, en fait parce que moi j'étais dans d'autres églises, je pensais connaître la Bible ou bien connaître Dieu, mais je ne connaissais rien du tout. Ça m'a permis aussi d'activer ma foi, mais c'est vraiment, je dirais, une école voilà, qui m'a permis de mettre ma foi en évidence, de chercher davantage Dieu et puis de mettre en pratique tous les commandements, mais vraiment nous expliquer vraiment quoi, la parole, parce que la parole, je ne la comprenais pas. Maintenant, là, Dieu me donne la compréhension de comprendre et voilà, c'est un apprentissage, c'est une école, je dirais. Ben là, donc, plus d'hémorragie, je suis guérie, plus de sciatique. J'avais aussi un problème de pied, j'avais oublié de dire ça. Plus mal. Vous savez, mais des fois, même quand je souffrais beaucoup, mais je venais le mardi quand même, je disais, je ne vais pas rester, je venais. Des fois, j'ai l'impression que même la veille, la douleur était encore plus intense le lundi soir avant de venir le mardi. Mais je venais quand même, je ne lâchais pas, je faisais les propos, je passais l'huile, les onctions. Effectivement, c'est notre foi qui fait qu'on soit guéri, mais je faisais tout ce qu'on me disait.
Et là, je vais très bien. Très bien. Nous voyons aujourd'hui que la vie de Francelise est une vie totalement transformée sur le point de vue spirituel, mais également physique. Plus de désir de mourir, plus de maladie, plus de douleur, plus de détresse. Et comme sa vie a changé, la vôtre peut également changer. J'ai préparé mon verre d'eau, vous avez préparé le vôtre, et j'aimerais intercéder maintenant en votre faveur. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Ô Dieu, créateur de toutes les merveilles que nos yeux contemplent, nous entrons dans ta présence et je veux déterminer maintenant que le miracle vienne s'accomplir dans la vie de ce monsieur, de cette dame, de cette personne qui prie avec nous. Si elle prie avec nous, c'est parce qu'elle croit dans la parole qu'elle accompagne chaque jour. C'est parce qu'elle croit dans les miracles qu'elle accompagne chaque jour et qu'elle est déterminée également à recevoir le sien. Alors consacre cette eau pour qu'elle soit le point de contact entre sa foi et ta puissance et ton pouvoir et qu'elle reçoive ce qu'elle demande maintenant. Nous savons qu'aucun problème n'est impossible lorsque la foi est mise en action. Alors, opère dans cette vie et réalise le miracle. Et qu'à la fin de cette prière se termine également sa souffrance, ses gémissements et sa douleur. Que cette eau soit consacrée et que cette vie soit libérée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et grâce à Dieu. Si vous croyez, je vous invite à boire cette eau maintenant et à recevoir le miracle dans votre vie. Mon fils, il était malade. J'ai envoyé tout le temps l'argent au pays. Et moi-même, j'avais envie de me suicider. Et je ne sentais pas bien en moi-même. Je me sentais comme si je ne suis pas une bonne mère. Et j'avais tout le temps des pensées de suicide. Et au moment que j'ai pris ma décision d'arrêter, j'ai dit que ça suffit. Ça suffit, parce que trop, c'est trop, parce que je ne peux pas continuer comme ça. Et aujourd'hui, j'ai pris ma décision d'arrêter et mon fils, il est guéri. Moi-même, je suis transformée. Alors, j'ai la paix et la joie à l'intérieur de moi. Et je vous invite aussi, mesdames, parce que les propos de ça suffit, c'est très important. Quand vous êtes tout le temps et vous êtes là pour obéir, il y a Dieu qui fait. Ne regarde pas les autres. Regarde seulement que toi, tu es venu dans ton problème. Parce que s'il n'y a pas la réponse dans ce que tu es en train de demander, tu ne peux pas demander une autre chose. D'abord, demande ça et là que tu vas dire ça suffit. Moi, aujourd'hui, je suis en train de dire ça suffit et ça suffit. Bien, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain pour accompagner d'autres témoignages, d'autres transformations de vie. À bientôt.